lugar para ler, estamos falados do Armando Ismael. Agradeço ao presidente do Centro de Filosofia por ter me convidado para esta conferência, mas eu não sei o idioma português e alguns ouvintes não sabem italiano, por isso vou tentar expressar-me em francês. Je pense que lorsqu'on parle de la didactique qui s'intéresse à la philosophie, on doit la diviser en deux parties. Celle qui parle de la philosophie en général et celle qui veut faire de la philosophie. La première est une activité répétitive dont le centre est la connaissance, tandis que la deuxième est une activité réflexive qui cherche à former les élèves. C'est à Kant qu'on peut regarder lorsqu'on parle de la formation. Kant disait qu'on ne peut pas enseigner la philosophie, mais qu'on doit enseigner à philosopher. La pierre angulaire d'une didactique philosophique, je parle d'une didactique philosophique, pas d'une didactique de la philosophie. La pierre angulaire d'une didactique philosophique peut donc partir de ces derniers buts pour remotiver les questionnements. Il s'agit de relire la modalité de présentation de la discipline. Alors, ce n'est pas à la méthode qu'on doit regarder, mais à la méthode philosophique, celle qui produit dans l'esprit des élèves le désir de poser constamment de nouvelles questions. Voilà le premier revers d'une didactique philosophique, celle qui rend l'élève un étudiant philosophant. Mais je pense aussi qu'il y a un autre verso plus profond. On doit aller au fond de la pensée du philosophe qu'on a devant nous, c'est-à-dire sonder sa pensée pour retrouver son modèle de rationalité. Je ne parle pas de système, mais de modèle de rationalité. Les deux termes ne sont pas des synonymes, parce que le système est l'examen rétrospectif d'une pensée déjà constituée, tandis que le modèle de rationalité est la lumière qui éclaire chaque passage en direction du système. Et nous avons, pendant trop longtemps, privilégié la connaissance du système et peu de fois pensé de faire réfléchir les étudiants sur le modèle qui soutient l'argumentation du philosophe. En utilisant une didactique philosophique, donc, on doit mettre en évidence le mouvement de la pensée du sujet tout en faisant sa philosophie. En cette manière, nous irons jusqu'à la naissance de sa pensée, là où nous trouverons son modèle de rationalité. Et cette procédure invitera l'étudiant à réfléchir même sur ses opérations mentales, devenant ainsi critique de soi-même. Je vais m'expliquer par un exemple. Hegel, dans le manuel, est toujours présenté à partir de son système. Si nous partons au contraire de ces paroles en les choisissant, nous pouvons mieux comprendre le modèle qui soutient toute sa pensée. Je prends, par exemple, le morceau où il parle du bourgeon, au botao, qui disparaît avec l'éclosion de la fleur, à flore, laquelle disparaît à son tour dans les fruits, au fruto. Si nous partons de cela, peut-être nous découvrons le mécanisme de sa pensée, le modèle qui soutient le système entier qui est en train de venir. Et après, nous pourrons l'appliquer à chaque partie de son système en avance. En effet, si la vérité n'est pas dans les partiels, dans l'individu, mais dans l'ensemble, ou plutôt dans le développement de l'ensemble,
à travers des formes toutes particulières, au botao, à flore, au fruto, alors, en appliquant ces modèles à toute sa pensée, sans l'étudier, pourrons-nous déjà savoir quel est le rapport qui s'institue entre l'État et l'individu? La réponse sera que le citoyen reçoit sa vérité seulement dans l'État, les particuliers dans l'ensemble. C'est le modèle de rationalité qu'on doit mettre en évidence pour faire penser philosophiquement les élèves. En effet, la motivation qui pousse à choisir cette façon a le but de faire comprendre non seulement ce qui est caché derrière la pensée exprimée, mais surtout de mettre en garde l'élève en l'invitant à réfléchir chaque fois qu'il rencontre sur sa route quelqu'un qui veut lui faire croire d'être porteur de vérité. Qu'est-ce que c'est la vérité si chacun argumente après avoir choisi un modèle de rationalité? Cela peut être constaté par exemple lorsque deux sujets dialoguent autour de l'euthanasie. Le premier la refuse, le second la met. Pourquoi ça? Parce que chacun possède un modèle de référence. Le premier lié à l'intouchabilité de la vie donnée par Dieu. L'autre à la qualité de la vie qui n'a plus de valeur si elle n'est plus vie consciente. Donc, privilégier une didactique philosophique au lieu d'une didactique de la philosophie signifie se mettre à côté de l'élève pour lui faire comprendre non seulement la pensée des grands philosophes, mais aussi la nécessité de croître en prévision de son entrée dans le monde. L'étudiant doit savoir l'affronter une fois jeté là où la possession de la philosophie est nécessaire pour faire des choix cruciaux, là où il est nécessaire de dominer la puissance de la pensée afin de fournir une base justifiante à chaque choix.